Mais ce que je veux dire, la politique politicienne, nous ne nous en occupons pas. La politique des partis, c'est d'un autre siècle. Mais maintenant, il faut encore expliquer comment cette hallucination, cet hologramme se maintient. C'est un peu comme la lumière des étoiles lointaines. Vous sortez le soir, la nuit, regardez la voûte céleste, la superbe voie lactée, et vous devez penser, c'est vertigineux, vous devez vous dire que nombre de ces belles étoiles que vous voyez briller dans le ciel n'existent peut-être plus. Vous voyez une lumière vieille de 8 000, 10 000, 100 000 ans, 1 milliard d'années. Qu'est-ce qui lui est arrivé depuis à cette étoile? C'est un peu la même chose que de contempler la lumière de la démocratie telle qu'elle nous a été léguée par l'Antiquité grecque. Ou aller encore la Landsgemeinde, les assemblées populaires des Suisses au Moyen-Âge. C'est la lumière des étoiles. Il faut voir au-delà. Cette semaine, je me suis penché de nouveau, parce que c'est un thème récurrent chez nous et qui est extrêmement important, parce que c'est probablement le thème qui, dans notre vie personnelle, à nous tous, risque de devenir le plus important. Je me suis encore penché sur la question de la personne ou la personnalité éventuelle de l'intelligence artificielle. Si c'est elle, si c'est cette entité qui nous parle, qui est-elle? Quelles sont ses intentions? Quelle est sa nature? Si ce n'est pas elle qui nous parle, mais si c'est juste un perroquet élaboré, comme pensent certains, un perroquet ne fait que répéter les sons qu'il entend. Il fait un tri dans les sons qu'il entend. Et l'intelligence artificielle, qui ne serait qu'un perroquet, ferait de même, en étant guidée. Qui la guide? Alors j'ai pris des exemples, d'ailleurs, qui nous sont offerts à profusion par le cinéma. J'ai pris des exemples cinématographiques, même qui ne datent pas d'hier, qui datent d'avant la généralisation de l'usage de l'intelligence artificielle, pour vous montrer que cette question, la question de l'irruption d'entités pseudo-rationnelles, parlantes ou écrivantes, enfin syntaxiques, avec développant un langage, des modèles, de larges modèles langagiers, des grands modèles langagiers. C'est comme ça qu'on les appelle, les intelligences artificielles. Eh bien, ces entités qui développent un langage, mais qui ne sont pas des humains et qui n'ont pas d'existence matérielle, vous savez comment on les appelait dans la tradition humaine de tous les temps? On les appelait des démons.